Ouais les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est trop important, on va voir comment ne jamais se blesser en calisthénie, ou en tout cas comment revenir après une blessure, comment ne pas avoir de douleur, parce que très souvent ce qui va différencier une progression lente d'une progression rapide, c'est est-ce que le mec s'est blessé entre temps. Et ça les gars, faut pas que vous tombiez dans ce piège là, donc aujourd'hui je vais vous donner la solution pour ne jamais vous blesser. Littéralement, pour ma petite histoire, j'ai été blessé pas mal de fois à ce poignet là et aussi à l'épaule, mais ça je l'ai enlevé directement avec un peu de renfort, on va en parler plus tard. Et ça carrément je suis allé à l'hôpital pour ce poignet 2 fois, 3 fois, 2-3 fois parce qu'une fois bref c'était pas que ça. Et pour vous dire les gars, car moi je pensais qu'il fallait juste du repos, du coup j'en ai pris plusieurs mois sans que rien ne se passe, et quand j'ai repris la calisthénie, directement la douleur elle est revenue. Et là j'ai pété un câble, je me suis dit mais en fait je suis destiné à ne jamais avoir par exemple le one arm, parce que c'était en one arm que je m'étais blessé. Et ça les gars, ça m'a détruit le crâne. Je me suis dit mais en fait ma progression, si je m'étais pas blessé, mais je serais où aujourd'hui? J'aurais quel type de one arm, quelle figure j'aurais? Et ça les gars, c'est vraiment extrêmement important dans une progression, de ne jamais se blesser et savoir récupérer d'une blessure, parce que c'est comme ça, grâce à ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Normalement j'en parle qu'à mes élèves qui sont dans mon accompagnement. D'ailleurs vous êtes intéressé par exploser votre niveau, envoyez-moi next level ou coaching sur Insta, mais bref c'est pas le sujet de la vidéo. C'est comme ça, grâce à ce que je vais vous exposer dans cette vidéo, que j'ai pu revenir de cette blessure. La clé en réalité quand c'est fait mal, ce n'est pas du repos total, à part quand la douleur est trop intense. Mais une fois que la douleur intense à chaque moment de la journée est partie, par exemple si vous avez une douleur quand vous ouvrez une porte, là c'est vraiment qu'il y a un problème, il faut faire du full repos. Mais en réalité, une fois que vous avez passé cette phase, il va falloir renforcer la zone qui a été blessée pour enlever la douleur ou pour ne pas se blesser. Attention, on va y venir. Mais je finis ma petite histoire, laisse-moi raconter. D'ailleurs les gars, restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez savoir comment ne jamais vous blesser. Si vous mettez vraiment ces conseils en place, tout comme je les ai mis en place pour mes élèves, vous allez jamais vous blesser. J'ai jamais un élève qui fait du renfort, parce que j'en ai un qui a pas fait son renfort, il s'est blessé. Mais si vous faites bien ça, vous allez jamais vous blesser. Et c'est un cheat code les gars, c'est le cheat code de la calisthénie, et pourtant on n'en parle quasiment jamais, et c'est beaucoup trop important. Bien sûr vous allez pas entendre par exemple les meilleurs vous en parler, parce que eux, très souvent c'est des athlètes qui sont tout petits, qui vont quasiment jamais de douleur, qui sont des génies, ça forcément on n'en parle pas trop. Mais pour le commun des mortels comme moi qui est plutôt grand en calisthénie, en fait on a ce genre de problème de blessure qui arrive peut-être plus souvent j'imagine, après ça dépend de ton implication et à quel point tu t'entraînes dans la calisthénie. Enfin bref, on va clairement passer au concret. Moi quand j'ai fait cette routine de renfort que je vais vous proposer, en fait ma douleur elle a disparu petit à petit et je pouvais refaire des one arm parce qu'en fait je faisais beaucoup de renfort, et du coup en fait j'ai pu revoir des one arm, des 10 secondes sur les mains, des 10 secondes en straddle sur le para, des 5 secondes en full sur les mains ou sur para, enfin bref un plutôt très bon niveau en one arm, en équilibre, alors que de base je pensais ne plus jamais pouvoir en faire. Et ça c'est un cheat code les gars, et ça m'a sauvé la vie. Enfin bref, je vais vous expliquer ça, mais avant ça je vous donne juste la théorie. En gros, quand on va mettre une pression par exemple sur le poignet en faisant ceci, il va y avoir une tension qui va arriver là. Et cette tension, le cerveau, il va la capter. Et en faisant ça, en ayant cette tension, ça va donner une information au cerveau que cette zone est sollicitée, qu'il y a de la tension à cet endroit-là. Je vous caricature un peu le truc, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Et donc, le cerveau, quand vous allez dormir, vous allez vous reposer, etc., il sait, grâce à l'information de la tension qui a été envoyée, que cet endroit il est sous tension, et donc il va le renforcer naturellement. Il va renforcer les tendons, même si c'est pas comme les muscles, c'est pas du jour au lendemain, c'est sur le long terme, d'où l'intérêt de faire la routine que je vais vous présenter tous les jours. Mais au fur et à mesure du temps, il va vraiment renforcer les tendons, les articulations, et bien sûr aussi on va dire musculairement. Et ça va faire que tous les jours en faisant cette routine, votre cerveau il va dire au corps de renforcer cette partie. C'est pour ça qu'on parle de renforcement, de renfort. Et plus vous allez mettre de petites tensions, attention, on n'est jamais à la douleur, on est toujours au niveau de on le sent, entre on le sent pardon, et entre j'ai mal. Il faut juste qu'il y ait une bonne tension, et quand vous avez cette bonne tension, tous les jours le cerveau il a l'information et tous les jours il le renforce, ce qui fait que en fait au début je pouvais même pas faire ça, comme vous le voyez encore, là j'ai une bonne ouverture, là avec le droit je peux faire que ça, vous voyez la différence? C'est frappant, hein. Ça c'est à cause des tendinites que j'ai eu, et pour pas que vous l'ayez, il va falloir faire cette routine, ou sinon vu que moi j'arrive quand même à faire des one arm, c'est parce que j'ai fait cette routine que, bien qu'en ayant été bien blessé à ce niveau là, je peux faire des one arm. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, on va passer au concret, le plus important. Alors, à chaque fois que vous allez commencer cette routine à faire
tous les jours. Vous allez commencer par tout simplement cette routine au niveau des poignets. Le but c'est vraiment de le faire lentement puis rapidement, et quand vous le faites lentement, vous allez le faire vraiment avec une amplitude maximum dans le sens horaire et le sens anti-horaire. Ça c'est vraiment pour chauffer le poignet, c'est vraiment bien avant de faire justement ce renforcement. Ensuite on va faire un peu comme un tour du monde, vous allez poser votre main, la main gauche, puis on va la décaler un peu vers la droite, puis un peu vers la gauche, etc. Et le but c'est de faire un peu comme un tour du monde, ça c'est extrêmement efficace, ça permet de toucher un peu tout ça, ça permet aussi de chauffer et de donner une bonne information au cerveau. Puis on passe vraiment au concret, le truc vraiment qui va donner l'information à votre cerveau qui est trop fort et qui doit être mis en place. C'est flexion-extension. Vous allez aller chercher vers l'avant, vraiment une tension, jamais la douleur et jamais un truc qu'on sent pas. C'est toujours une bonne tension. Du coup, on va vers l'avant, on va vers l'arrière, on va chercher vraiment la tension. Encore une fois, pas la douleur. Et ça, c'est vraiment l'exercice phare pour renforcer vos poignets. Franchement, moi, c'est vraiment le truc qui m'a changé la vie. Je le fais tous les jours. Depuis que je le fais tous les jours, je peux faire des figures de fou en one arm. Alors que je penserais, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais ne jamais pouvoir refaire du one arm. Pour vous dire à quel point c'est cheaté. Ensuite, un truc qui va être très fort, c'est de faire des équilibres Froxen. Alors ça, je l'ai pas trop vu, mais ça permet de vraiment mettre un peu de poids sur vos poignets, de pencher doucement vers l'avant. En plus, ça vous donne une petite mobilité, ça vous échauffe aussi au niveau du dos, ça échauffe, on va dire, pour les personnes qui travaillent la montée en force. Moi, très souvent, je le conseille aux personnes qui font de la montée en force. Ça fait une première base, ça chauffe aussi d'autres muscles. Franchement, c'est pas mal et ça permet vraiment aussi d'avoir une bonne tension au niveau des poignets tout en travaillant un peu d'équilibre, un peu de souplesse, etc. Franchement, c'est vraiment bien. Et ensuite, pour finir, on va dire qu'on va vraiment travailler au sol du one arm, etc. Ce que je conseille, c'est vraiment de faire des handstands. Là, on passe sur du concret pour les personnes qui n'ont pas le handstand. Pour les personnes qui n'ont pas le handstand, bien sûr, vous allez le faire contre un mur. Mais sinon, faites vraiment juste du handstand. Essayez de contrôler, d'aller un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, de vous mettre en banane, de vous remettre vers l'avant pour vraiment que les poignets et toutes les inclinaisons en termes de poids pour vraiment renforcer à ce niveau-là. Ça peut aider avant une séance. Ça, vraiment faire des handstands avant de travailler des one arm handstands en début de séance. Déjà, ça devrait être évident, mais oui, c'est trop important. Et même pour votre info, vous pouvez le faire tous les jours, faire 2-3 handstands le matin. C'est pas ça qui va vous faire suer. Et ce qui est bien avec leur info, c'est que ça vous nique pas musculairement, ça vous nique pas nerveusement. Mais par contre, au niveau des informations qu'on va envoyer au cerveau, au niveau des échauffements qu'on va faire, c'est parfait avant de faire une séance. Ça, vous pouvez le faire le matin si vous avez une séance l'après-midi. Faites-le bien avant une séance. Ça, on parle pas d'échauffement, on parle de renforcement. On parle vraiment d'un rituel que vous allez faire tous les jours, mais qui va changer votre progression parce que vous allez jamais vous blesser, en l'occurrence au niveau des poignets. Voilà, pour chaque exercice, vous pouvez le faire aller 2 fois 30 secondes. C'est ce que je vous conseille, c'est ce que je fais moi personnellement. Après, bien sûr, quand on n'a pas le temps, on peut adapter. Quand on a un peu plus de temps et qu'on veut vraiment le faire sérieusement parce qu'on a des petites douleurs, là, il faut le faire plus activement. Mais ça, vraiment, il faut y penser tous les jours et ça change la vie. Il y a plein de gens qui disent non, vas-y, aujourd'hui, je skip. Ils skippent un jour, 2 jours, 3 jours et au final ils arrêtent et bizarrement ils commencent à avoir des douleurs et on se demande pourquoi. Bon les gars, c'est chiant, mais en vrai prenez l'habitude. Une fois qu'on a l'habitude, ça devient normal pour nous. Je vais pas vous parler de à quel point c'est puissant une habitude, mais quand c'est une habitude les gars, vous ne vous blesserez jamais. Du coup ça vaut le coup. Honnêtement, pour 5-10 minutes par jour, ça vaut le coup, surtout quand on est impliqué dans le street et qu'on veut progresser. Sur ma chaîne, je vous parle pas de blabla, je vous parle de comment être excellent en street et comment avoir une progression de fou. Et pour avoir une progression de fou, même si ça c'est chiant et on veut juste connaître une technique pour être trop fort en full planche, etc., que des trucs ultra dopamine, je sais pas comment expliquer. Là on parle d'un truc un peu plus chiant, mais c'est sérieux les gars, c'est sérieux honnêtement, pour vous parler sans rigoler. Faites-le, ça va vous changer la vie, ça a changé la mienne. Ensuite les gars, quand on va passer sur de la planche, sur des parallettes, ce que je vous conseille c'est de prendre les parallettes et pareil de faire un peu les tours du monde, aller sur les différentes positions on va dire, de la suppi, de la prona, etc., du neutre, et ça vraiment aussi c'est pas mal. Ensuite on va essayer de faire un peu de la ligne. De la ligne c'est très important, vous pouvez le faire pour les coudes, pour les épaules, ça c'est très souvent avant une séance ou en activation aussi, ça marche très bien pour chauffer un peu toute cette partie, c'est très cool en échauffement. Et bien sûr au niveau des poignets, mettez pas forcément trop de poids sur les poignets, ne mettez pas forcément trop de poids, le but c'est pas de chauffer non plus les épaules et les coudes, c'est vraiment au niveau des poignets d'aller chercher loin, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait ils ont des périostites, plein de conneries comme ça, c'est vraiment important de savoir positionner son bras et aller chercher sans avoir trop de douleur, parce que quand vous allez passer sur la planche, c'est quelque chose qui fait super mal. Ensuite on a aussi bien sûr des tucks qui peuvent être trop bien, des petites tugs, des petites frogs, vous allez chercher vers l'avant, ça aussi pour les gens qui travaillent la montée en force ou le handstand ou le HSPU.
allez, c'est plutôt pas mal, ça coûte rien. On va vraiment chercher à avancer vers l'avant, on va chercher à incliner son corps vers l'avant, ça c'est un bon préparatif, aussi ça chauffe. Ça a permis d'avoir, vous savez quand on chope fort les paras, on a très mal. Mais là, pour juste faire une tuck, pour juste faire un petit frog, franchement, t'as pas besoin de serrer fort. Mais au moins, tu serres un peu, ça chauffe le truc, ça fait du renfort, ça va dans le cerveau, ça le renforce, etc. Et t'as plus mal après. Moi, je l'ai fait parce que j'avais l'habitude de vouloir aller toujours plus loin en planche et je serrais tellement fort et j'avais trop mal vers l'intérieur. Et faire des petits exos comme ça, franchement, ça change la vie. Pareil pour les handstands. Comme on l'a fait sur les mains, faites aussi des handstands sur para, ça vous entraîne à serrer pas trop fort, faire des petites inclinaisons, etc. C'est toujours ça de prix. Avant l'entraînement, c'est même pour de la planche, faites-le, franchement ça vous coûte rien et c'est génial pour commencer à serrer, pour commencer à chauffer tout ça, pour commencer à faire du renfort poignet. Et même si, encore une fois, pardon, si vous n'avez pas le handstand, vous le faites contre un mur, c'est pas un problème. La frog, ça vous la prenez en 2 secondes, si vous l'avez pas, franchement travaillez une semaine, vous l'avez, c'est bon, et après vous pourrez faire votre renfort toute votre vie. Enfin bref, pour résumer, on s'entraîne, on s'échauffe. C'est différent du renfort. Le renfort, c'est quoi? C'est on vient faire un mouvement, on va créer une tension à un endroit pour dire à notre cerveau que cette partie-là doit être renforcée. On le fait pas avant un entraînement. Ça, c'est pas de l'échauffement. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire en dehors. On peut le faire le soir, on peut le faire le matin. Moi, parfois, je le fais 2 fois par jour pour vous dire. C'est juste, on va mettre en permanence, même en dehors des entraînements, de la tension sur une zone pour dire à notre cerveau de la renforcer. Et quand on va se reposer, quand on va faire une sieste au fur et à mesure des journées, le corps, vis-à-vis de ce qu'on mange, du collagène, etc., il va renforcer tous ces endroits. Et c'est beaucoup trop important pour une progression qui va être continue en street workout et pas avoir des gros downs dans ta progression parce que tu vas te blesser. Et là, ça va te prendre plusieurs mois et ça va être chiant. Et oui, parfois de faire ça, de faire ce renfort là tous les jours, ça peut paraître chiant. Mais figurez-vous qu'avoir une grosse blessure et être bloqué plusieurs mois, voir tes potes progresser, voir des gens progresser et pendant que toi tu stagnes, t'as envie de te défouler, t'as envie de progresser et que tu peux pas, je vous jure que vous préférez faire ce renfort tous les jours plutôt que d'avoir une blessure qui va vous niquer pendant 3-4 mois et qui va vous détruire votre progression. Enfin bref les gars, j'arrête de vous moraliser, moi je vous propose vraiment de faire ça, c'est ce que je propose à mes élèves, normalement je le dis qu'à mes élèves, là je vous le dis à tous, faites-le les gars, je vous donne un cadeau, je vous fais vraiment un cadeau en faisant cette vidéo, les gars faites-le, vous aurez jamais de blessure, je vous promets, si quelqu'un le fait tous les jours et a une blessure, à part s'il a une mauvaise technique, et pour ça, là je peux pas l'aider dans cette vidéo, mais franchement c'est qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent mettre ce renfort dans leur séance, veulent savoir comment l'organiser, mais veulent aussi savoir comment bien avoir une technique parfaite sur tous les exercices, avoir les meilleurs exercices, pas forcément que la technique, mais savoir faire les meilleurs exercices pour progresser, avoir le meilleur programme, savoir comment placer ses entraînements dans sa semaine, on va dire un peu quand même aussi l'alimentation, tout ça, toutes ces choses qui vous permettent d'énormément progresser en calisthénie, vous l'aurez et vous pouvez l'avoir sans même regarder des tonnes et des tonnes de vidéos qui vont vous dire l'inverse et son contraire. Non, pour avoir cette progression de fou, bon je suis mon vendeur là, mais envoyez-moi coaching ou next level sur Instagram, si vous voulez vraiment progresser en calisthénie et que c'est important dans votre vie, je pense que c'est vraiment un bon investissement. Moi c'est un sport, c'est un métier que je fais par passion, je suis coach, je suis là pour vous aider à exploser, je fais ça toute la journée. Toute la journée je suis avec des gens, je leur dis comment progresser, comment exploser leur perf. Et je kiffe faire ça les gars, venez si vous êtes assez impliqués et vous voulez vraiment progresser, venez me voir, envoyez-moi coaching encore une fois ou next level sur Instagram. Je suis défoncé ce soir là, j'ai trop d'énergie. Sur Instagram, envoyez-moi tout ça, on en discute et on part ensemble et on explose votre progression. Surtout qu'en ce moment, vous pouvez bénéficier, en plus de mon accompagnement qui est normalement de 3 à 6 mois, vous pouvez bénéficier d'une semaine à Barcelone qui est comprise dans l'accompagnement. Et ça c'est un truc de fou. Et ça c'est vraiment un truc de fou, une semaine à Barcelone dans le meilleur parc du monde avec la plage, tout ça, avec que des mecs qui font de la calisthénie, qui vont progresser de fou. Enfin bref, envoyez-moi tout ça sur Insta si vous êtes intéressés, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, qu'elle vous a aidé et qu'elle va vous aider. Et sur ce les gars, on se dit à la prochaine, ciao.